Bonjour Maggie, mon cohabitant légal vient de mourir ce matin après 3 ans et demi de vie commune, 3 ans et 8 mois. Dois-je envoyer mon contrat CDI à la mutuelle et l'office étranger pour garder mon séjour? Donc d'abord, toutes mes condoléances par rapport au décès de votre compagnon. En fait, on se trouve dans une situation où vous avez effectivement un droit à conserver votre titre de séjour, mais à condition que vous le demandiez, c'est-à-dire que le droit n'est pas automatique. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, vous êtes dans un cas particulier, donc qui est que, donc quand une carte F, on doit rester, vous devez rester cohabiter avec votre regroupant, donc votre compagnon pendant 5 ans, et on perd le séjour uniquement dans le cas où le décès intervient dans la première année. Comme vous êtes depuis 3 ans et demi, 3 ans et 8 mois avec lui, donc il n'y aura pas de problème, vous ne risquez pas de perdre le séjour. Mais il faut toujours, dans le cas où on veut continuer à rester sur le territoire, malgré le fait qu'on a, ici, par un décès, il n'y a plus de relation commune, il faut prouver que vous n'allez pas devenir une charge déraisonnable pour l'État belge, et donc il faut prouver les deux conditions, c'est-à-dire avoir un travail et avoir une mutuelle. Donc, effectivement, il faut avertir l'office d'étranger du décès de votre mari, enfin de votre compagnon, et demander à bénéficier des dispositions de l'article 42 quater de la loi qui prévoit une exception, dans ce cas-là, une exception à l'obligation de 5 ans de cohabitation. Donc, il faut obligatoirement faire la demande, effectivement, et si vous ne savez pas comment le faire, on peut le faire à votre place, donc il suffit de nous contacter, vous me joignez l'acte de décès, votre contrat de CDI, les 3 dernières fiches de paye et une attestation de votre mutuelle, et on peut faire des démarches pour vous vis-à-vis de l'office des étrangers. Si vous le faites vous-même, pas de problème, vous pouvez le faire vous-même effectivement. Attention, prenez bien précaution de ne pas seulement le faire par email, mais d'envoyer un recommandé, de manière à avoir une preuve que vous avez fait les démarches, si jamais plus tard l'office des étrangers prétendait ne pas avoir reçu les documents, et faites bien attention de joindre vraiment tous les éléments nécessaires, donc le décès d'une part, l'acte de décès, pardon, d'une part, votre contrat de travail CDI, les 3 dernières fiches de paye, une attestation d'assurabilité de la mutuelle, et dans la note que vous mettez en accompagnement, il faut que vous invoquiez que vous demandez à bénéficier de, justement, l'exception de l'article 42 quater, paragraphe 4, si je me souviens bien. Mais donc, il faut le faire obligatoirement. Enfin, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous avez le risque que l'office des étrangers vous prenne une décision. Théoriquement, il doit vous informer du fait qu'ils ont l'intention de prendre éventuellement une décision de retrait de séjour et de voir ce que vous avez à dire par rapport à ça, mais dans la pratique, ils ne le font pas toujours, et donc si vous vous retrouvez à une situation où on vous donne un ordre de quitter le territoire, c'est beaucoup plus compliqué de récupérer votre titre de séjour dans ce cas-là, parce que c'est des recours et ça prend du temps, que ici d'envoyer simplement un petit courrier à l'office des étrangers par rapport à la demande de la prolongation.